la chaleur s'évapore. Mais nous voulons le cheveu long. Donc c'est pour ça qu'il faut l'aider, parce qu'il n'est pas fait à la base. Il peut être long. Ça c'est mon cheveu, hein, type 4. On voit très crépus. Mon vrai cheveu, on peut. C'est possible, mais il faut l'aider. Vous parlez des liaisons qui tenaient la kératine tout à l'heure, ces fibres kératine. Il faut briser ces liaisons de façon temporaire. Pour changer la forme de boucle de manière permanente, il faut briser ces liaisons de manière permanente. Ces liaisons, vous en avez des plus ou moins fortes, d'accord? Elles se dessinent, elles tombent parce que toutes ces liaisons qui tenaient les kératines, elles se lâchent, d'accord? Mais par contre, quand vous laissez sécher vos cheveux naturellement, qu'est-ce qui se passe? Elles vont venir se rattacher aux parois les plus proches et elles remontent. C'est ce qu'on appelle le shrinkage. D'accord? Elles se remontent. C'est pour ça qu'il est important, si on veut de la longueur, de sécher nos cheveux dans une forme de moule. Le cheveu, il se met ensemble, d'accord? Tu le moules. D'accord? Donc un produit moulé en afro. Le cheveu, il est moulé. Il est en afro, mais tu vois, il a une forme. Il est. Tu vois? Voilà. Ça, je dis, si tu veux que ça pousse, il faut que ce soit dans un genre de moule. Ça, c'est moule afro, tu vois. Des twists, comme moi j'ai, je mets un genre de moule. Et ce moule, il est fait pour garder mes liaisons droites. Il ne faut pas que ça fasse trop de shrinkage. Référence au degré de la forme de la boucle, c'est-à-dire si elle est lâche ou serrée. Donc, toutes les formes peuvent avoir une texture lâche ou serrée, c'est-à-dire laisse, sauf le i, le raide, mais les cheveux texturés, c'est-à-dire le cheveu qui a une forme, à partir du cheveu souple, il peut être plus ou moins lâche ou plus ou moins. Si notre but est la longueur, il faut porter une coiffure, je veux dire, à 70% du temps moulée. Vous voyez, les pollutions, saleté, etc. Le truc, c'est de ne pas le laisser stagner. Il faut l'étaler, d'accord, sur le long du cheveu. Et si vous l'étalez, votre cuir, il reste simple. Donc, on vient le casser avec un spray, hein, un petit peu d'eau ou un spray pH balance, d'accord, on le casse et on l'étale le long du cheveu, d'accord, on vient l'étaler. Si vous avez une longueur, vous ne l'étalerez pas dès la première fois. Donc, vous allez vous aider une petite huile hydratante, vous allez faire la deuxième longueur. Vous retwistez. De réguler l'arrivée d'eau pour que cette arrivée d'eau, quand elle arrive, quand elle repart, elle n'emmène pas toutes nos protéines et tout, d'accord? Okay. Donc c'est pour ça. Haute porosité, poreux même, cheveux poreux, du moment qu'on est ici. Moi, c'est mon bagage. Moi, je suis là. La difficulté, ça va être, justement, comme je vous ai dit, d'ouvrir ces écailles sans les abîmer et faire pénétrer. Donc, qu'est-ce qui va ouvrir les écailles et aider? Le chaud, la chaleur, ça va ramollir. Parce que là, je suis en train de vous montrer le mouvement de ouvrir en haut pour vous montrer. Mais en fait, ce qui se passe vraiment, quand le cheveu absorbe l'eau, c'est qu'il gonfle. Comme j'ai dit, 30%, et c'est ça qui ouvre les écailles du cheveu. D'accord? En fait, c'est un truc de se détendre et se rétracter. Donc, quand il se rétracte, ça se ferme. Et quand il prend l'eau, gonfle, gonfle, il double et il vous soulève les écailles. D'accord? Parce qu'il a plus ses structures qui sont cassées. Donc, c'est un cheveu, si on veut le faire pousser, c'est pour ça que les cheveux défrisés à l'époque, hein, on avait des cheveux en vie. Elle se défrise les cheveux, elle garde sa longueur. Et quelqu'un va utiliser une autre porosité, va défriser et ça casse plus facilement. Cheveux à basse porosité résistent plus aux produits. C'est pour ça que quand une cliente vient me voir et elle veut une décoloration et qu'elle a de la haute porosité, je refuse systématiquement. Parce que les cuticules sont déjà levées dans le cheveu, d'accord? On ne les glisse pas.
connaissez la différence entre détendre et lisser, peut-être? Lisser, ça avec le terre, alors. Voilà. Et quand tu fais ça, Même avec la chaleur, tu peux détendre, c'est juste détendre la boucle et pas la rendre raide. Oui. De toute façon, on a vu qu'un cheveu qui est texturé ne peut pas vraiment être raide. Parce que quand on le tire, il a des points de fragilité qui se passent. D'accord? Donc c'est vraiment de détendre. Je vais vous montrer un petit peu. C'est le point à ne pas dépasser. Là, quand je dis le cheveu étiré et pas lissé. D'accord? Il est comme ça. Oui. On s'arrête au moment où on met pas de tension dessus. Et là, on peut le frister, le manipuler, etc. D'accord? Par contre, si on vient le tirer, on voit qu'il y a plus de cassure ici, il est plus faible. D'accord? Ah, pardon. Pourquoi il n'est pas pour eux? Je veux savoir. Parce que Il ne voit pas. les produits. Il ne voit pas. Donc si tu mets dans l'eau, s'il est dans l'eau, ça veut dire que c'est fermé les écailles. Donc si tu le mets dans l'eau, l'eau elle ne peut pas rentrer. Donc il va flotter. Par contre, si c'est un cheveu poreux, les écailles sont ouvertes, quand tu vas mettre dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle va se remplir et il va couler. D'accord? Donc s'il flotte ton cheveu, 20 minutes, d'accord? Je vais même laisser jusqu'à une journée, hein, parce qu'il y a des gens comme moi, je peux laisser mon cheveu dans le verre une journée et il va flotter. D'accord? Tout qu'on utilisait, pourquoi l'utiliser et comment il fonctionne. Hein? Donc pour un cheveu comme toi qui est traité, qui a besoin d'être renforcé, durci, l'huile de coco, c'est très bien. Parce que ça le restructure de l'intérieur, puisqu'on a vu que ça a brisé toutes tes liaisons. Donc ça vient dedans, ça durcit et ça donne une structure artificielle. On peut mettre ça après le shampoing, on peut mettre ça le matin au lieu de mettre de l'eau. On peut mettre ça aussi.